salut à tous, j'espère que vous allez bien. Comme vous le savez, chaque année je vous fais une vidéo pour vous parler des cours que j'ai eu en fac de psycho. Et cette année vous saviez que vous n'alliez pas y échapper non plus. Donc aujourd'hui je reviens pour vous parler des cours que j'ai eu en L3 de psycho. Donc du coup si vous ne les avez pas encore vus, je vous invite à aller voir mes deux précédentes vidéos sur la L1 et la L2. Je vous les mets dans le petit i. Puis nous on va démarrer tout de suite avec la L3. Comme d'habitude pour ce genre de vidéo, je rappelle que ce que je dis fonctionne pour la fac de Bordeaux et uniquement pour la fac de Bordeaux puisque c'est celle dans laquelle j'étais. Voilà, les cours peuvent énormément changer d'une fac à l'autre, surtout en psycho. Donc c'est parti, je vais pas parler plus longtemps et on va démarrer tout de suite. Alors déjà ce qu'il faut savoir c'est qu'en L3, toutes les UE qu'on a eu avant, style psychodifférentiel, psychocognitive, tout ça, toutes les principales UE en psycho, on les a encore, mais ce sont des cours d'approfondissement. C'est-à-dire qu'on va vraiment rentrer de plus en plus dans les détails et tout ce que vous avez vu avant, les profs vont partir du principe que c'est acquis, les bases sont posées, donc ils vont pas forcément revenir dessus ni rien. Donc du coup la première UE du semestre 5 c'était approfondissement en psychologie différentielle. Du coup qu'est-ce qu'on a vu? Premièrement on a vu tout ce qui était adaptation au stress. À chaque fois je vais pas rentrer dans les détails, hein. Je vais vous donner les grands thèmes et puis c'est tout parce que sinon la vidéo va être beaucoup trop longue. Donc voilà, on a vu différents modèles d'adaptation au stress et aussi l'autre moitié de psychodifférentiel, c'était la psychométrie. Si vous avez détesté la psychométrie en L1 et en L2, vous allez la détester encore plus en L3 parce que c'est vraiment de la psychométrie ultra poussée. Voilà, c'est pas très passionnant, franchement moi j'ai pas aimé du tout. Malheureusement voilà, la psychométrie on est obligé d'y passer un moment ou un autre. Ne vous en faites pas, c'est qu'un mauvais moment à passer, mais malheureusement c'est essentiel. Ensuite, deuxième UE, approfondissement en psychologie clinique et en psychopathologie. Puisque vous savez qu'à Bordeaux, psychoclinique et psychopatho sont rattachés. Alors, gros warning sur cette UE. Déjà, il y a beaucoup plus d'heures de cours dans cette UE que dans toutes les autres. Alors, elle a pas un gros coef, elle a le même coef que les bas coef, genre coef 3, donc c'est pas grand chose. Mais énormément d'heures de cours, UE très dense et énormément de choses à apprendre. Vous allez le voir tout de suite hein, avec les thèmes que je vais vous donner. Alors déjà, en psychologie clinique, le premier truc qu'on a eu à apprendre, c'est quasiment la totalité du DSM-5. Oui, vous m'avez bien entendu, quasiment la totalité. Et puis là, pour l'apprendre, il n'y a pas 36 000 solutions, c'est du par cœur. Vous n'avez pas le choix. Le DSM-5, pour ceux qui ne savent pas encore ce que c'est tout simplement le code civil, un peu par rapport à ceux qui font du droit. Voilà, c'est un peu la même chose. En gros, c'est le dictionnaire tous les psychologues des maladies mentales. Donc c'est énormément d'informations à emmagasiner, c'est très long à apprendre. Et voilà, c'est en L3 que nous on a dû l'apprendre et franchement ça fait très mal. Mais c'est pas tout, parce que s'il y avait eu que ça à apprendre, ça aurait été super. Malheureusement, on avait aussi de la neuropsychologie clinique de l'adulte. Enfin, malheureusement, moi j'ai préféré réviser la neuropsy clairement que la psychoclinique. Mais voilà, on avait en plus ça à apprendre. Et c'est pas tout encore. On a fait un gros focus sur le trouble bipolaire, le trouble schizophrénique, les syndromes frontaux et les syndromes amnésiques. Et c'est pas tout. On a aussi fait de la psychogérontologie, donc avec tout ce qui est syndrome démentiel, psychogériatrique, etc. Puis le rôle du psychogérontologue aussi de manière générale. Bref, vous l'avez compris, c'était une UE très compliquée à réviser, mais voilà, on survit. Ensuite, psychologie du travail, de l'orientation et des organisations. Donc tout d'abord on a parlé du langage et de la communication au travail. Puis ensuite on s'est concentré sur la motivation et la diversité au travail. Voilà, par rapport à la psychoclinique, il y avait un peu moins de choses à réviser donc c'était plus digeste on va dire. Ensuite, UE très importante, COEF 6, c'est bien sûr la spécialisation. La fameuse spécialisation en L3. Et là, vous avez le choix entre plusieurs spé, et bien sûr, il faut en choisir qu'une. Donc on a psycho du développement, psycho du travail, psychodiférentiel de la santé, psycho de l'éducation, psychoclinique et pathologique, psychosocial, et enfin psychologie et neuropsychologie cognitive. Et c'est la spécialisation que j'ai choisie, donc je vais pouvoir vous parler uniquement de celle-ci, désolée. Donc comme vous l'aurez compris dans l'UE, neuropsychologie cognitive et psychologie cognitive sont regroupées. Donc du coup, si vous avez aimé l'option neuropsychologie et les cours de psychologie cognitive, vous allez adorer cette spécialisation. Puis aussi, il faut savoir qu'il y a des cours de neurosciences aussi dedans et il me semble que c'est la seule spé où il y a de la neuro. Donc c'était un peu aussi pour ça que je l'avais choisi. Donc là, pareil que psychoclinique, énormément d'heures de cours, ce qui est logique, et vous êtes regroupés en
TD. Les SP où on n'est pas nombreux, ça ressemble à des cours de TD. Mais nous, on était quand même 37, il me semble. Et je sais par exemple qu'en psychoclinique, ils étaient énormément, donc ils étaient quasiment tout le temps dans des amphis, ils étaient jamais dans des salles. Mais nous, voilà, on était dans des salles de TD. Et voilà, dites-vous que vous allez plus être avec les gens de votre SP que avec les gens avec qui vous avez l'habitude de traîner en TD ou en amphi. Alors du coup, qu'est-ce qu'on a vu dans notre SP? Donc déjà, on a parlé de la lecture et de ses troubles. Par exemple, la dyslexie, on s'est beaucoup focalisé sur la dyslexie. Enfin, les différentes sortes de dyslexie plutôt. On a aussi parlé de la mémoire de travail et des fonctions exécutives qu'on avait déjà étudié mais là un peu plus en profondeur. Dans les fonctions exécutives, on s'est focalisé aussi sur l'inhibition cognitive. On a aussi parlé des différents modèles cognitifs et de leur pratique du coup en neuropsychologie. Donc tout ce qui est modèle de Tulving, de Baddeley, etc. On a aussi fait un cours sur la musique et le langage. J'ai détesté ce cours, mais en gros c'était voilà un parallèle entre la musique, le langage, les zones que ça activait dans le cerveau, etc. Ça m'a pas plu du tout puisqu'il y avait une grosse introduction sur la musique, genre qu'est-ce qu'un timbre, machin et tout, puisqu'il fallait forcément faire après le parallèle avec le langage, tout ça. Donc voilà, ça m'a pas trop plu, mais bref. En revanche, un cours que j'ai adoré, et j'ai d'ailleurs fait mon dossier dessus au semestre 6, c'est le temps et le cerveau. Donc tout ce qui est perception du temps, les biais au niveau de la perception du temps, les différents modèles psychologiques, donc l'horloge centrale, les horloges multiples, etc. Toutes les bases neurales qui sont en jeu. Bref, c'était juste passionnant et franchement c'est le cours que j'ai le plus aimé. Et du coup ça c'était quand même un cours de neurosciences, moi je trouve. Et l'autre cours de neurosciences c'était celui sur la neuroimagerie de la lecture et de ses troubles. Donc pour faire le lien justement avec le premier cours dont je vous ai parlé. Mais là voilà, c'était vraiment focalisé sur de la neuroimagerie. Et enfin on a aussi parlé des processus visuels et attentionnels précoces. Donc tout ce qui est reconnaissance visuelle, attention visio-spatiale et leurs applications à la publicité. Donc voilà, ça allait, c'était plutôt cool. Donc vous voyez qu'il y a eu beaucoup de thèmes abordés et que c'était aussi une ligne très dense et très compliqué à apprendre. Mais franchement, si vous adorez la neuropsy et la psychocognitive, très important si vous n'aimez pas la psychocognitive, ne vous dirigez pas du tout vers cette option parce qu'il y en a beaucoup comme vous avez pu le voir. Mais si vous aimez ces deux matières, franchement foncez, et si en plus vous aimez la neuro, vous allez adorer. Et justement, en parlant de neuro, nous voici avec la 5e UE, oui je crois que c'est ça, neurosciences. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la neuro en L3 c'est CoF6 et c'est présent aux 2 semestres pour une fois. Donc on a parlé tout d'abord de l'interaction entre les émotions et la cognition, c'était super intéressant. Ensuite on a parlé du trouble du stress post-traumatique. On étudie ça en neuro puisqu'il y a un phénomène très intéressant qui s'opère lors d'un trouble du stress post-traumatique. C'est tout simplement une hypermnésie émotionnelle et une amnésie déclarative, c'est-à-dire que en fait les patients se rappellent de détails qui les ont marqués, dont ils ne peuvent pas se débarrasser, et à côté de ça ils sont incapables de se rappeler le contexte général, comment ça s'est passé. C'est vraiment quelque chose de très bizarre et on a pu voir pourquoi justement ça s'opérait par rapport à tout ce qui se passe dans le cerveau à ce moment-là. Donc c'était vraiment passionnant. Dans cette UE, on a aussi parlé de la psychopharmacologie de la dépression. C'était super lourd comme cours. On a vu en fait toutes les étapes pour arriver à trouver un traitement, qu'est-ce qui s'opère dans le cerveau au moment de la dépression, comment on peut contrer ça, par quels moyens, quels sont les différents traitements possibles à l'heure actuelle. Malheureusement il n'y en a pas beaucoup qui sont 100% efficaces et sans effets secondaires, etc. Mais voilà, il y avait beaucoup de choses à voir et c'était vraiment un cours très long. Et enfin le dernier cours c'était sur la neurobiologie de l'attachement. Je pense que le titre est assez clair, tout ce qui se passe au niveau du cerveau au moment de l'attachement. Ensuite, UE numéro 6, traitement des données. Ça, pareil, on a déjà eu cette matière en L1 et en L2. Vous savez que ce sont des stats. Et donc du coup, toujours sur le logiciel RStudio, on a vu tout ce qui est analyse de variance. Ensuite, UE numéro 7, démarche de l'entretien et méthode de l'évaluation psychologique. Qu'est-ce que c'est? On a vu tout simplement la méthode de l'examen en psychologie clinique et du coup on a vu comment faire un bilan psychologique et comment mener un entretien en psychologie clinique. Et en TD, on a vu comment appliquer les échelles de Wechsler. Et enfin, dernière UE, anglais. Donc on a vu d'abord le développement du langage chez l'humain, puis on a fait un parallèle entre la communication chez les oiseaux et la communication chez l'homme. Je sais que ça peut paraître bizarre,
mais c'était plutôt sympa à étudier. On a aussi parlé des enfants sauvages et du trouble du spectre autistique. Donc bien sûr, tous ces cours étaient en anglais, ça me semble évident, mais bon voilà. Et en fait, à chaque fois, on devait faire des exposés en groupe pour traiter des sujets dont je vous ai parlé. Maintenant, on va parler du semestre 6. Première UE, approfondissement en psychologie sociale. Donc on a parlé tout d'abord de la cognition sociale et des métaphores du penseur social. Donc tout ce qui est la recherche de cohérence, l'avare cognitif, etc. Ensuite on a parlé de perception sociale. Donc la voie analytique versus la voie heuristique qui utilise des raccourcis mentaux qui va plus avoir tendance à nous faire avoir des stéréotypes, etc. Ensuite, on a parlé de la perception d'autrui, comment on catégorise les personnes, comment on sent des impressions sur les personnes, comment on leur infère des traits, tout ça. On a aussi vu la perception de soi et comment on en fait part justement aux autres. Et enfin, percevoir autrui en contexte, notamment avec les phénomènes d'assimilation et de contraste. Donc c'est-à-dire que les individus qui appartiennent au même groupe, on va avoir tendance à dire qu'ils sont tous pareils, phénomène d'assimilation. Et phénomène de contraste, c'est tout simplement dire que eux, ils sont différents de nous, leur groupe est différent du nôtre. Et accentuer justement les différences entre ces deux groupes. Et donc du coup, comment on en arrive à avoir des préjugés, à faire de l'infra-humanisation, c'est-à-dire à considérer que ces personnes ne sont tout simplement pas humaines, que ce sont des animaux. Et de l'objectification aussi, c'est-à-dire les considérer carrément comme des objets. Donc tout ça, c'est ce qui s'applique en général à l'exogroupe, c'est-à-dire le groupe auquel je n'appartiens pas, et comment ça peut mener aussi au phénomène inverse qui est par exemple le favoritisme pro-endogroupe. Donc l'endogroupe c'est le groupe auquel j'appartiens, comment je favorise plutôt mon groupe par rapport à l'exogroupe. Ensuite, UE numéro 2, approfondissement en psychologie cognitive. Donc on a vu tout d'abord les processus perceptifs précoces comme les limites perceptives, l'adaptation à l'obscurité, les 3 primitives visuelles qui sont la taille, l'orientation et la fréquence spatiale. Ça se rapprochait de ce qu'on avait vu en UE de spécialisation, mais c'était pas non plus tout à fait la même chose. Ensuite, on a parlé de la compréhension de texte, donc les différents modèles et comment améliorer notre compréhension de texte, qu'est-ce qui peut aider. Et enfin, la compréhension auditive des mots cette fois-ci. Donc on a d'abord parlé des propriétés acoustiques des sons de parole, puis enfin on a vu les 3 principaux modèles, logogène, cohorte et trace, et enfin différents effets expérimentaux. Donc un exemple qui me revient comme ça d'effet expérimental, c'est l'effet de c'est super dur à dire. L'effet de On se reprend. L'effet de régularisation lexicale. Je vais y arriver. Alors, comment l'expliquer simplement ? En fait, quand on connaît un mot, ça peut modifier vraiment la perception d'un des sons du mot. Voilà, on va passer à l'UE suivante. Ensuite, UE3, approfondissement en psychologie du développement. Je pense que vous l'aviez deviné, c'était la dernière UE principale qui manquait. Donc on a d'abord parlé du développement du soi et de l'identité de l'enfance à l'adolescence. On passe enfin à l'adolescence depuis la L1, c'est pas mal. Ensuite, le développement des relations sociales durant l'enfance et durant l'adolescence aussi. Puis ensuite on a parlé de développement et de socialisation dans les différents milieux de vie. Puis enfin du développement typique et atypique avec l'exemple du trouble du spectre autistique des compétences émotionnelles. Et franchement c'était des cours assez intéressants. Ensuite pour l'UE de spécialisation aussi COEF 6 au semestre 6. Cette fois-ci, plus du tout autant de cours qu'au semestre 5. Donc en fait on devait choisir un thème parmi tous ceux qu'on a eu au semestre 5. Et donc un prof pour être notre tuteur en fait pour réaliser un mémoire au semestre 6. Donc ce tuteur vous allez le voir 5 fois et durant ces 5 fois espacées il va pouvoir vous aider dans l'avancée de votre mémoire. Le mémoire bien sûr doit porter sur la thématique que vous avez choisie. Moi par exemple j'avais pris temps et cerveau, donc ma problématique c'était les enfants TDAH et la perception du temps. Et voilà, donc en fait le mémoire n'est pas vraiment un mémoire, ça s'appelle un TE parce que tout simplement il manque la partie expérience. C'est-à-dire que vous allez mettre en place toute une méthodologie qu'il faudra mettre par écrit, mais vous n'allez pas vraiment faire passer les expériences puisqu'on n'a pas le temps. Donc en fait nous en neuropsy, puisque je sais que les consignes différaient en fonction des SP, on devait juste marquer voilà, la méthodologie complète et une partie résultats attendus, donc avec des graphiques, avec des résultats inventés. Voilà, fallait tout inventer et mettre des graphiques pour que ce soit vraiment
parlant en fait et qu'on voit d'un premier coup d'œil où nos hypothèses voulaient mener. Et derrière on passait directement à la conclusion. UE5, neurosciences et comme au semestre 5, coef 6. Donc le premier thème abordé a été drogue et toxicomanie d'un point de vue neurobiologique. J'ai pas besoin d'expliciter plus que ça, je pense que vous avez compris rien qu'avec le titre. Ensuite on a parlé de la mémoire chez l'homme et donc du vieillissement normal avec les déficits mnésiques qui s'accumulent avec le temps et aussi du vieillissement cérébral pathologique avec la maladie d'Alzheimer. On a aussi vu de l'imagerie cérébrale et du coup moi comme j'avais fait de la neuroimagerie déjà avec ma spé, c'était beaucoup plus simple pour comprendre. Donc on a vu l'imagerie par rayon X, l'imagerie par résonance magnétique et l'imagerie moléculaire. Ensuite, autre thème, on a parlé de la physiologie et des pathologies du sommeil. Donc voilà les différentes phases du sommeil avec les différentes ondes qu'on observe, les différents troubles du sommeil, voilà le sommeil en long, en large et en travers. Ensuite, on a fait de la neuroanatomie très poussée par rapport à la L2. Là, c'était vraiment speed, hein, fallait vraiment pas s'endormir. Et du coup, si vous avez rien compris à la neuroanatomie que vous avez vu en L2, je vous conseille de vraiment bien bosser vos cours parce que la neuroanat en L3, ça va très vite. Et enfin, le dernier thème, c'était la maladie de Parkinson. Et voilà, on a vu ce qui se passait, encore une fois, au niveau du cerveau lors de la maladie de Parkinson. Et du coup, tous les symptômes qui résultaient en fait de tous ces dysfonctionnements cérébraux. UE6, traitement des données, comme d'habitude. Et on a parlé de régression linéaire simple et de régression linéaire multiple, toujours avec le logiciel RStudio. UE7, méthode du bilan. C'était tout simplement un mélange de méthode de l'évaluation psychologique et de psychologie du développement puisqu'on s'est concentré sur les enfants, car il fallait faire passer des tests à des enfants pour ensuite rendre un dossier en TD. Donc au niveau des tests qu'on leur a fait passer, il y avait d'abord des épreuves de la WISC 5, du KBC et de l'UDN, il me semble, oui. Et il y avait le dessin du bonhomme, le dessin de la famille et la figure de Ré. Donc on devait faire passer ces tests à des enfants, les coter, les analyser et rendre tout ça dans un dossier et c'était un travail de groupe. Et enfin la dernière UE, c'est connaissance du monde professionnel et il fallait tout simplement réaliser un stage d'observation de 100 heures. Et pour réaliser ce stage, tous les lundis du semestre 6 étaient banalisés. Mais moi je vous conseille de faire une grande partie de ce stage pendant les vacances puisque voilà, il n'y a que les lundis qui sont banalisés. Du coup c'est un peu dommage de venir qu'une fois par semaine en stage. Le mieux c'est de faire une semaine complète pendant les vacances, voire 2. Et ensuite d'étaler en fonction des heures qu'il vous reste à faire. Et du coup pour ceux qui ne le savent pas, j'ai fait mon stage à l'hôpital. Donc mon tuteur c'était un neuropsychologue, j'ai passé le plus clair de mon temps avec lui. Mais j'ai quand même pu voir plusieurs services, donc psychiatrie, le CMP, pédiatrie, urgence et neurologie. Même si au final je ne me destine pas à faire le métier de neuropsychologue, j'ai quand même appris plein de choses lors de ce stage et c'était très cool. Donc si vous voulez que je vous en parle dans une autre vidéo, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires. Je sais que certains me l'avaient dit sous une autre vidéo, donc si ça vous intéresse toujours ou si vous venez juste de l'apprendre et que ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires, comme ça je vous préparerai ça. Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires et à me dire quelles autres vidéos vous aimeriez voir sur la chaîne. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour recevoir les notifications et à me suivre sur les réseaux sociaux, ça fait toujours plaisir. Et aussi si vous avez d'autres questions sur la fac de psycho à Bordeaux, je vous invite à les mettre soit sous cette vidéo, soit sous ma vidéo spéciale FAQ de la semaine dernière que je vous mets dans le petit i, puisque c'est sur cette vidéo que j'ai lancé la FAQ et que donc je vais piocher toutes les questions auxquelles je répondrai dans une vidéo spéciale FAQ sur la fac. Donc voilà, si vous avez des questions sur la fac de psycho ou sur la fac de psycho à Bordeaux, n'hésitez pas à aller mettre vos questions plutôt sous la vidéo FAQ que sous cette vidéo-ci. Et voilà, en attendant, moi je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.